Salut YouTube, on se retrouve en arena une nouvelle fois. On incarne le petit Rakan, le duo c'est une hache. On va pouvoir accélérer. Il faut que je me sélectionne peut-être, ça sera mieux. Voilà. Alors, on accélère un peu. Moi j'ai eu stats, donc je vais jouer que pour les stats. Et je vais jouer hit and run, enfin, à l'auto, avec le plus d'AS possible pour faire proc tout ça. Ce qui va pas être très simple sur H d'atteindre ce montant. Bon, le début est un petit peu compliqué, je pense que c'est normal. La MF avait pas trop mal joué avec son passif, donc elle a fait des gros dégâts. Là, on a été séparés, on peut pas faire grand chose quoi qu'il arrive, donc c'est une logique lose là-dessus. Moi, j'ai essayé de me cacher, mais ils ont fait leur plante. J'aurais bien essayé de revive en sneaky lash, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Dommage. Ok. Mon premier round perdu. Là-dessus, on a Riven. On a Ambessa et on a Alistar. Et c'est Ambessa qui a été choisi. Donc évidemment, Ambessa choisi, on est un greedy player. On va choisir la prismatique. Donc on perd 50% de nos PV au début du combat pendant cette round. Hop. Donc là-dessus, Maître I, Lulu. Le Maître I a été malin. Il a régène à l'open. Bon, là-dessus, on touche, mais c'est pas suffisant. Ah, parce que là, je sais pas pourquoi, pour moi, la hache, elle doit pas faire son Q-spell, elle doit venir chercher les plantes et ensuite on remonte là-dessus. Et elle s'est arrêtée en fait, et la posture, elle était vraiment pas bonne à ce moment-là, parce que si je la laisse toute seule, ben, elle meurt. Si moi je vais chercher là, elle aura pas de régène. Il n'y avait pas vraiment de. Enfin, au moment où elle choisit en plus de pas hit and run, c'était perdu a priori pour moi, je pense. Hop, on accélère. Là-dessus, moi, je tape la cape du pyromancien, je suis plutôt satisfait, parce que même pour un support, c'est pas mal, hein. 400 AP, 15 d'accélération de compétences, on régène dans le feu qu'on génère, donc c'est plutôt cool, sachant qu'on n'a pas d'HP, donc bon, là, c'est simple, elles étaient toutes les deux AFK, elles ont été bien report. Hop. Parce que j'ai même eu le temps de faire plus de dégâts que la hache là-dessus. Hop. Je pense qu'on va même sauter l'image là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est bien long. Hop. Alors... Donc là, on a eu des gold, la hache a pris une Ginzu. Moi, j'en suis au niveau des stats, ça donne ça pour le moment. Très tanky, ça a été une erreur parce qu'en fait, dans le lobby, il y a deux maîtres I. Sauf que le maître I avec son E, ça ignore l'armure et j'aurais peut-être dû investir sur plus de HP plutôt que de l'armure. C'était un petit peu my bad là-dessus. Silas Ezreal. Est-ce qu'ils vont se paquer? Là, on met le Silas pas très bien. Hop. Le Ezreal a plutôt pas mal joué. Là, j'ai fait un petit misplay. J'aurais dû me redécaler ici pour régénérer un petit peu. Je vais flash, il me touche. On joue un petit peu avec lui, hein, parce que du coup, il est obligé de tout parcourir. Là, cette fois-ci, j'y pense. Bon, il y a quand même l'area du Ezreal. On a le R à l'instant. Hop, Ezreal tout seul sera pas suffisant. La hache termine avec les auto-attaques qui partent rapidement. Il nous fait gagner le round, plutôt pas mal. Ça auto. Donc on va sauter un petit peu. Tant qu'à faire, on va économiser du temps. Parce que j'ai deux arénas, donc je filmerai une deuxième derrière. Hop, on ralentit tout ça. Et là, encore un AFK. Hop, quoique, non. Je me demande s'il a pas lancé son Z, ce Garen. Là, on reste bien à l'intérieur de cette zone. Il a eu le temps de caler son cœur assez sur l'âge. C'était un petit peu dommage. Et si elle avait hit and run, peut-être qu'elle aurait été hors range pour l'auto. Pour l'empêcher de scale. Ouais, je pense qu'il est AFK. Hein, parce que vu les items et les choses, c'est pas fou. Ok.
Des golds, donc nous on continue les enclumes. Ça donne ça pour le moment. Accélération de compétences, plutôt sympa. Hop, on ralentit, il s'est pas passé grand chose. Là j'ai mis mon Z, mais on touche le R, du coup il est charmé plus slow. La hache elle le découpe. Hop. Je vous ai pas montré l'optimisation que j'ai eue là. Quand je touche les adversaires, ça booste ma puissance maudite qui est convertie en accélération de compétences. Donc c'est tout ce que je veux sur Rakan. Je veux pouvoir caster le plus possible mon Z et mon E. Le Q-Spell c'est un petit peu anecdotique. Il sert beaucoup. Ça va être les shields et le stun. Et H a eu champion d'Urf, donc la spatule en fonction des éliminations. Hop. On prend des petites golds, très très bien. Une série de victoires. 168 d'armure, 180 de résistance magique. On adore la tankiness. Avec déjà là, c'est déjà. Moi j'aime bien. Hop, 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 hop. Ça c'est my bad. On va recommencer. Là je mets les shields pour justement la bénédiction obscure. Et là la hache elle continue d'aller vers le haut alors que j'ai posé mon Z. Et franchement si elle arrête d'aller vers le haut, le maître il se fait bump. Et bon bah c'est win là-dessus. C'est un petit peu dommage. Petit misplay de sa part là-dessus. Mais moi j'étais à full range et je pouvais pas attendre parce que si j'attendais, bah, il l'a découpé et plus le temps que mon Z proc, bah, c'était mort. Donc c'est un petit peu dommage, surtout que je crois que la plante n'était pas là. On peut se revoir ça, je pense. Tant pis, on se le remet. On pourrait ralentir au moment opportun quand il arrive. Hop. Ouais, la plante elle est pas là donc elle a pas trop de raison d'aller vers le haut, il fallait juste rester sur mon Z, c'est un petit peu dommage, vous avez vu il était vraiment pixel et avec le CC que j'apporte il aurait été mort, un petit peu dommage. C'est pas grave, on va s'en remettre. On va passer tout ça, c'était long. Alors le build de H, elle a la lame du roi déchu, elle a eu déluge d'attaque, on va faire ça tout de suite. Nous kit de secours, donc ça va booster mon E et mon Q-Spell, mais je pense pas que ce soit le Q-Spell que je fasse le plus. Et peut-être que j'aurais dû parce que mine de rien j'ai un petit peu de puissance. On touche. Et là la hache elle découpe. Hop. Je touche pas parce qu'il a bien ghost. Et là j'ai bugué, j'arrivais pas à cliquer sur le portail. Et là-dessus c'était peut-être pas très malin de ma part parce que la hache elle l'a dégommé, j'aurais dû juste lui foncer dessus. Lui laisser aucune porte de sortie. Il fait pas besoin de récupérer la plante. Donc plein de gold, ce qui veut dire plein d'enclumes. Donc moi j'ai reroll une fois, j'ai eu stat, donc j'en ai profité évidemment, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire avec mon setup. Hop, là-dessus c'est un petit peu dommage, elle a loupé son R, ça, au final ça ne coûte rien. Une Lu toute seule, même si elle arrive à revive le I, ben, on peut la gérer. En plus elle fait son flash là-dessus, je pense que c'était pas très malin de sa part. Je vois pas dans quel monde elle peut revive, parce que le portail est ici, il n'y en a pas ici, cette fois-ci, donc beaucoup trop compliqué pour la lutte d'aller revive, et du coup elle perd son flash pour le round prochain. Donc peut-être qu'elle en aurait pas eu besoin, mais c'est pas très malin, elle était sûre d'être morte. Ok, donc Ash a récupéré sa spatule, lui donne énormément de stats, 60 de vitesse d'attaque, je vous rappelle qu'elle joue avec... Ah, il n'y a pas de... Nous on combat pas, on est en nombre impair. Ah, ça envoie de la patate. Hein. Il n'a pas grand chose à faire, le Silas. Il a un tout petit CC, ça sera pas suffisant. Le maître, il peut juste clic droit et lâcher les mains de son clavier et de sa souris. Hop, on peut accélérer. Donc, je disais, la hache, la spatule dorée lui donne beaucoup de stats et ça aide beaucoup pour sa première optimisation. 60 de vitesse d'attaque, il n'y a pas beaucoup d'items qui le font. Je crois qu'il y a le danseur fantôme et c'est peut-être tout. Pour les items normaux, il y a peut-être la lame du parieur qui donne 70% dans les items prismatiques.
Mais sinon, pas grand chose. Et 25 de critique, c'est sympa parce que ça augmente le slow. Bien qu'il y a double Metroid en face et on peut pas les slow quand ils sont sous R. Ensuite, t'as le eu Typhon, donc ça va très bien avec son gameplay. Et nous, on a eu Érosion, donc quand je touche, je réduis l'armure et la résistance magique. Ça peut augmenter les dégâts, c'est sympa. Hop. Donc là, je vois qu'elle veut pas trop s'avancer, donc je peux pas la E-in et surprendre les adversaires. Hop, on va revenir en arrière parce que j'ai fait n'importe quoi là, j'ai laissé à fond. Donc elle veut pas trop s'avancer. Donc je crois qu'il va falloir que je comprends petit à petit qu'il faut que moi j'engage. Hop, mauvaise engage. Là, je trouve que le Silas, il aurait pu clutch et du coup je préfère le solo R. Là on touche et c'est fini. De toute façon, une fois qu'on sort le Silas, le Ezreal, il a pas trop de gameplay. Solo comme ça, c'était trop compliqué pour lui. Hop. L'équipe Group a été éliminée. Hop. Je crois que là, elle était pas encore plus 5 d'auto et vous pouvez voir les stats commensurables là. Plus de 400 d'AP, 700 d'armure, 600 de résistance magique. Qu'est-ce que ça fait plaisir sans item. Hop, on se fait toucher par le boomerang, mais on s'en fout, on a encore notre shield. Du coup, comme je l'ai dit, là je charge fort. Hop, elle fait un bon R. Elle fait un bon R, mais c'était pas suffisant. J'aimerais bien revoir le fight. Et je vais ralentir. Est-ce que c'est moi qui ai misplay là-dessus? C'est possible. Je m'étais dit pendant le fight, justement. Donc là, on charme. Ok, elle fait un bon RL stun. Je comprends. Avec toutes les images qu'il fait, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Il y a eu un R de Lulu qui est parti. Et moi, tout seul, je peux pas gérer Metroid. Il est tellement rapide, il arrive à me suivre alors que je Z à l'autre bout. Et là, est-ce que je flash trop tôt? Ah, il flash aussi. Ok. Oui, il fait tellement de dégâts. Ok. Et bah peut-être qu'on manquait juste de dégâts. C'est l'impression que ça me donne. Je pense pas qu'il y ait de misplay finalement. On a réussi à chain CC, mais c'était pas suffisant. Ok. Dommage. Ok. 99. Avec son Q-spell. Donc nous, on joue pas. C'est quoi ça va être semi-final. Je me souviens de qui a gagné ça. C'était bien joué de leur part. Je le sous-estime pas ce combat en fait. Je le vois pas venir du tout. C'est vrai que c'était bien joué. C'est peut-être parce que la Lulu a misplay. Je vois pas son build à la Lulu. Ouais, elle a pas de Michael. Ça se regarde un petit peu fort. C'est le Metroid qui doit engage, hein, forcément. Là, le Metroid se fait CC. Il a trop attendu. Et là, MFL cale son ult. Skarner cale son ult et c'est terminé. Et là, si la Lulu, elle avait peut-être le Michael, peut-être que le Metroid aurait eu une frame pour faire un Q-spell et dodge le reste. Un petit peu dommage. Sur un support, je trouve que le Michael, vraiment, c'est un must-have quand il y a du CC en face. Hein. C'est très très fort de pouvoir cleanse un CC. Attention, on cleanse pas les projections en l'air. Ça ne fonctionne pas. 37 enclumes. Le plaisir incroyable. J'ai même beaucoup de coups critiques, 185 de vitesse d'attaque. Sur la fin, j'ai commencé à faire des HP pour au cas où le Metroid. 298 d'accélération de compétences, plus la bénédiction obscure, qui m'en donne 40. Ah. Je casse mes spells toutes les 2-3 secondes, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais regardé quand je jouais. Donc, là-dessus, on tombe contre la MS Skarner. J'ai vu leur combo, donc il faut pas qu'on se fasse avoir. Là, il me fait son spell, je vais sur la MF, et du coup, je peux ZRZ, et c'est plutôt pas mal. Et puis, moi-même, je fais des dégâts avec toute la puissance que j'ai. En fait, je suis plus H dépendant. Le Skarner ne me fera pas mal. Il joue full tank. Et une fois que la MF est sortie, je peux m'en sortir tout seul. Donc, grâce à la combinaison de la seconde opti plus les stats qui me donnent énormément d'accélération de compétences, je peux quasiment chain CC. Et donc, c'est plutôt pratique. Et donc là,
pour nous, c'est un peu Némésis parce que le maître Yi est dur à gérer, plus le fait qu'il fait les images miroirs, ça nous rend le focus compliqué. Si on n'a pas de dégâts AOE en tout cas. Moi j'en ai un petit peu, mais pas tant que ça. Donc du coup, on arrive sur la finale. 44 enclumes, 527 de puissance, 358 d'accélération de compétences, plus l'optimisation, donc c'est fine. Là, il faut que je trouve un moment pour engage. Il me semble qu'ils vont se bloquer ici. On va... H, elle a mis son spell. Là, je tente, je touche, on charme, et j'ai à nouveau mon CC. Et on fait des dégâts comme ça. Et c'était plutôt pas mal, c'était plutôt appréciable. Bon, ça a été rapide, il y a eu des AFK, mais c'était cool. Alors, on va se charger la deuxième game, je vous retrouve tout de suite. Allez, on est reparti, cette fois-ci, on joue Belvet, on est caché où? On est là, ici. On a une Yuumi avec nous. Voilà, incroyable, les skins en termes de couleurs se rapprochent. Alors, hop. Notre premier round, c'est contre Graves Renata. Moi, je tombe jambon béton. Je trouve que c'est plutôt sympa sur Belvet. Ça me permet de beaucoup me déplacer. C'est assez intéressant sur le champion. Et Yuumi tape kit de secours, qui est fort puisqu'elle fait du shield sur son E et du heal sur son R, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, elle prend cet item-là. Moi, je prends l'item avec un petit peu de vol de vie, plus la vitesse d'attaque. C'est plutôt cool. Hop. On accélère. Ah, c'est x8 max. Hop. On y est. Ça passe rien. Renata, mine de rien, ça a beaucoup de CC, hein, faut pas sous-estimer le champion. Donc Q-Spell, il est assez pénible. Là, je fais un double focus. On va récupérer la plante. Hop. On touche. On fait le Q-Spell. On se replace. Je pense que j'ai bien esquivé le Q-Spell de Grave là-dessus. Hop, il faut absolument qu'on aille chercher les plantes. Mais je fais mon E. C'était pas très malin. J'aurais dû faire plante puis E. Ça aurait été vachement plus opti. Hop, là, il en restait plus qu'une. Donc j'aurais juste dû taper. J'ai tenté d'avancer en récupérant simplement. Et là, je sais pas si en tapant la plante, je la repousse ou pas du tout. Hop. On va pas la finir. Je pense que si on finit le Graves, il n'y a plus de dégâts. Et là, compliqué. J'ai pas réussi à sustain suffisamment. Je pense que j'ai cancel les auto-attaques, c'était my bad. Mais le shield de Yuumi en début de partie, bon, là, elle a un petit peu misplay. La Yuumi, elle aurait dû chercher la plante et pas tout laisser à Graves. Mais elle me revive pixel. Et vu que j'ai plus de pourcentage d'HP que le Graves, bah, c'est lui qui meurt. De la tempête. Donc on était fine. Alors, Ambessa, Vladimir, Xinzao. Je crois que c'est Vladimir qui va être choisi. Exactement. Le Vladimir nous donne déluge d'attaque. Donc on est plutôt content étant donné qu'on joue on hit sur la Belvet. Et donc toutes les 4 attaques pour nous, c'est très rapide. Je crois que dans la game, il y a un rumble à la fin de partie qui me dit que je suis à 8 d'attaque speed. Donc c'est insane, hein, vraiment. Si on y pense, on regardera les dégâts qu'on a fait avec le déluge de lame à la fin de la game. Hop, on accélère tout ça. Hop, on est en fight. Donc, Zoé Blitz. Le Blitz, on peut juste l'ignorer. Il joue tank, il a que des mercures. Il faut qu'on aille chercher la Zoé. Je dis ça, mais en fait, j'en ai marre de courir après Zoé, je crois. Je vais juste taper le Blitz. Hop. Hop, on touche. Je vais peut-être pas tarder de faire un E, exactement. Là, une cancel, bien joué. Lui, je pense qu'il a fait un chouïa trop tôt son Q-Spell après le jump. Hop, on prend la plante, on a plus de shield. C'est absorbé. Hop, on last hit, on a failli pas pouvoir. Là, elle se sert de ses bottes. Et je pense que je peux l'auto-attaque quand même si elle est pas trop loin. Là, je sais pas trop dans quel sens elle part. Là, je loupe mon jump, c'était terrible. Surtout qu'il y avait la plante là, il n'y avait aucune raison que je jump autant à l'écart. Hop, lui me grab, elle touche son slip. On tue pas, mais on a fait quasiment tout full E. On reproc le shield de Blitz. Zoé, elle se donne. Bon, après, elle se donne, mais elle a pas trop le choix, quoi. Elle vient pour ne pas brûler. Est-ce que j'ai un E bientôt? Oui. Oui, mais il le cancel pas a priori. Il me projette en l'air et quand je retombe, mon E continue. C'est l'impression que ça m'a donné en tout cas. Ok.
Donc ça donne quoi en termes d'items? Moi j'ai pas eu mieux que coupe jarret, donc je vais investir probablement sur un petit peu de crit. Sinon l'item va pas beaucoup proc. Là je prends le Air Malfit, un petit peu dur à dodge avec les Q-spells de Belvet. J'itène un petit peu vers le bas, là je mets mon E. Hop, on pense au R pour prendre les dégâts sur le Malfit. Je sais qu'il va se diriger là-bas, donc je itènerai un petit peu là-bas. J'utilise mieux la plante. Et bon, Yumi n'était pas obligé de flash, mais elle le sait pas. Mais c'est juste que sous mon E, les auto-attaques sont parties, et donc forcément, elles vont reach le Malfit, même s'il est hors de la zone. Mécanique assez particulière chez Riot. Et il me pique le déluge de l'âme, mais lui aussi il l'a, donc 526, et nous on est déjà à x4. Merci le E, notamment. Hop, on peut accélérer tout ça. Alors, Kennen 7, ça fait peur, hein, parce que Kennen, faut pas sous-côté, la range de son Q-spell, ça m'effare à chaque fois. Là, j'ai pas eu le temps de caster mon Z à la retombée de l'ult de 7. Là, il fait un bon Zonia, il a déjà un Zonia à ce moment-là de la game, c'est assez pénible. Et là, je pense pas à mon R, et du coup, je ne régène pas. Et il me tue. Gros misplay de ma part là-dessus. Catastrophique, hein. Alors que j'y ai pensé aux autres rounds. Dommage, les TP, ils sont pas au bon endroit pour nous là-dessus, ça arrive qu'ils soient ici. Ça aurait permis un revive plus simple de la Yumi. Elle peut se rattacher, elle va me remettre les shields, on tue le 7. Est-ce que cette fois-ci je vais... Oui. On régène. Oui. Là-dessus on descend tranquillement. On en prend une, il en prend deux. On le touche avec le Z pendant qu'il nous stun. C'est plutôt fine. Et là-dessus on peut le terminer. Pas si simple, hein. C'est vraiment passé à pixel. Beaucoup de dégâts quand même. 7 Kennen. Kennen ça fait peur, je pense que c'est sous-côté comme perso, même dans le normal. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais, s'il a fait Sablier de Zonia first parce que c'est Kennen, mais il aurait pu faire autre chose. Je pense que ça aurait été tout aussi bien. Sauf s'il peut l'utiliser à tous les rounds, je crois. J'ai l'impression que oui. S'il peut l'utiliser à tous les rounds, c'est fort. Un petit peu comme le passif d'Anivia qui proc à tous les rounds, c'est fort aussi. On accélère tout ça. Alors, cette fois-ci, Ziggs. Ah, ça a été compliqué celui-là. J'arrivais pas à dodge leur CC, donc c'était assez horrible. Hop, là je la pré-shot. Je reste quand même dans sa range d'ulti, je trouve ça aberrant personnellement. Là-dessus, je rate mon Z, catastrophe. Là, j'ai plus de jump, il y a double mine, vous rendez-vous compte quand même, hein. Les deux flashs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé au round d'avant. Qu'est-ce que font les ennemis? Et là, je flash in, mais pour rien du tout, parce qu'en plus, il récupère les plantes, c'est horrible. Il a le temps de récupérer la dernière, je me fais toucher. Max range à mon avis. Et là, la Yumi, elle peut rien faire, mais... Comment il arrivait à faire autant de dégâts? Quand il des dégâts d'attaque bonus. Ouais, en plus, sa première, elle est pas ouf. Je sais pas comment il fait autant de dégâts. C'est peut-être le médaillon d'excitation qui le booste de fou sur la fin. Étant donné que je caste beaucoup avec mon Q-spell, ça l'a vite boosté. Donc je vous l'ai dit, j'ai le Air Vi qui doit être full range, le Q-spell de Vi ici en bas qui doit être quasi full range. Pour moi, c'était du quasi dodge. Donc ça se joue sur des petits détails. C'était un bon fight, je pense. On peut accélérer le reste, pas très important. En termes de build, qu'est-ce que ça donne là-dessus? Nous, on a fait le Kraken, même s'il n'est pas recommandé, je pense qu'il ajoute énormément de dégâts. À revenir en arrière, je crois qu'il y a de l'AFK là. Le Horn y joue, mais il me semble qu'il a demandé qu'on reporte le brand parce que le brand était AFK. Donc le round est free, je vais juste aller sortir le brand. J'aurais pu dodge le CC de Horn. Hop, là je crois que je vais plus spell vers le haut, ça le perturbe un petit peu parce que je dois pas être dans sa vision. Hop, là je récupère et là on part sur de l'attaque. La mitraillette Belvet est là. J'aime beaucoup le Honit sur le jeu personnellement. Le Honit ou les grosses baffes comme la 4ème balle de Jin. Ça me fait très plaisir. Ok. Ah oui, j'avais fait le jugement d'Atma en premier item normal.
Parce que j'avais le coupe jarret, ça me donnait 30% de crit, ça me donnait un petit peu de tankiness. J'ai trouvé ça intéressant personnellement. Hop, j'ai même pas besoin de focus la plante parce que j'ai tellement d'attaque speed que c'est pas worse, je pense, à ce moment-là. On récupère quand même le R parce que ça nous booste. Hop, on se rapproche, on prend une plante, je pense, je suis pas sûr. Hop, il fait une bonne plante, mais nous on arrive à caler le Z juste avant qu'il caste. Il peut revive, je pense que c'est pas très game changer pour nous, quoi qu'il arrive. Bon, là il delay, il peut pas revive sur Malphite puisque Malphite la revive lui. Il n'a pas moyen de gagner en 1 contre 2, pas possible. Vu qu'il veut pas se montrer, je vais juste aller chercher la plante là-haut. Comme ça on est full shield. Là on touche. C'était un petit peu suspect, je pense, comme hitbox. On critique celle des autres, il faut se rendre compte des fois. Des siennes, c'est normal. Alors, le Mordekaiser, le Sion et l'Amel. Je sais plus qui va être choisi. Je crois que c'est Sion. Bah non, rien à voir, c'était Mel, my bad. On n'est pas obligé de réduire. Ok, donc on retombe contre Graves Renata. Cet item marionnettiste, je comprends pas trop comment il fonctionne. C'est peut-être moi qui suis idiot. Peut-être qu'il va pas sur tous les champions non plus. Là, le Graves se montre un petit coup. On le touche. Bon, il fuit. Il y a la plante là-haut, je vais la prendre tranquillement. Je pensais pas que Renata aurait autant d'attaque speed. Je pensais pouvoir prendre une des plantes sur les 3. C'était pas du tout le cas. Là, je me cache un coup. Je le vois quand même rentrer dans le bush. Je sais qu'il est isolé par rapport à la Renata. Et il fait un vilain flash. Parce que il y a le bluff de Renata qui proc et il peut pas taper. C'était un petit peu une erreur de sa part. Et j'ai encore laissé l'âme, évidemment. Donc là, je la récupère pour me rapprocher. Malheureusement, elle me push away. Et là-dessus, c'est fini. Ok. Donc la phase item, je pense que je prends la lame du roi déchu. Un petit peu de sustain en plus, du on hit, c'est tout ce qu'on veut. Ça donne pas beaucoup d'attaque speed, mais bon. Shurelia, ça m'a bien boosté, si je dis pas de bêtises, en sorcière ardent, donc c'était une bonne décision de sa part. Je me décide pas sur l'item, qu'est-ce qui se passe? Ah si, lame du roi déchu, et là-haut on a vu mandat impérial. Je suis pas convaincu sur le mandat impérial. Que son R ne slow pas, peut-être son Q-spell, mais il faut toucher, c'est pas si simple. Là, je pense que je mets une auto-attaque, mais c'est sans faire exprès. Donc un petit peu pénible. Là, j'ai même pas besoin d'hit and run parce que je tape beaucoup trop vite en fait. Le hit and run, c'est très compliqué. Hop là, j'essaie de la rattraper. Je sais pas si elle a... Non, elle avait pas le CD du Shurelia. On le voit qu'il est grisé. Hop. Là, je me fais slip. J'avais pas vu le spell. Elle a dû le lancer au corps à corps. Bien joué à elle. Ah oui, il avait la war. Donc d'accord, c'est pour ça qu'il la régène. Bon, ça change pas grand chose. Hop, on touche la Zoé. On dashine. On fait son E. Et là, le plaisir. La tourelle automatique. Paf, paf. Bon, c'était un petit peu long, mais c'est normal. Le Onit, on n'a pas des gros dégâts. Juste on tape très très vite. Ok, Malphite Nocturne, pardon. Alors. Là, je crois que j'essaie de m'éloigner petit à petit. Est-ce que je vais réussir à prendre le... Non, je décide d'aller chercher la plante au milieu, ok. Là, j'ai un bon Z. On tue Malphite. Et je ne prends encore pas ça. Et là, ça met tellement de temps qu'il a le temps de me tuer. C'est my bad. Et je sais pas si on aurait dû fight là. Peut-être que je dois aller chercher la plante là-haut. Je pense que c'est my bad. Je dois peut-être pas les fight ici. Je pense qu'il faut que j'aille chercher encore la plante pour avoir encore plus de shield. Je pense qu'elle va réussir à me revive. Elle arrive à se rattacher. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher la plante? Oui. Il n'y a pas de plante en bas. Il me remet le fear. Et donc là, j'ai vu que le fear était un peu game changer. Et je pense que j'ai demandé à Yumi de faire un Michael. Vu qu'elle active ses items, le Michael, ça reste fort. Ça peut cleanse le fear.
Et si elle me cleanse le fear, je suis beaucoup trop bien. Ouais, ils dansent, c'était pas bien cool, ils auraient pu juste terminer, c'était un petit peu de l'irrespect. Ok, à nouveau contre cette Kennen. Est-ce que j'ai eu le temps de prendre ça, mais ça... Kennen n'a pas eu le temps de mettre son ult. Là, je le stun quand il me stun, donc c'est plutôt sympa. Il refait son Zonia, ce qui donne le temps à Seth de venir, je pense. Sauf que le Seth prend la plante, je l'ai pas en vision. Si j'avais su, on aurait terminé le Kennen, je pense. Ok, donc là, on a pris des dégâts colossaux. J'ai pas compris d'où ils sortaient, parce qu'on avait dodge le spell du Z quand même. Donc j'ai été vachement surpris. Et vous voyez que ça fait très très mal. Hein. Et encore, il y a la tribu du faucheur, qui est étonnant. Sinon, le reste est assez cohérent. Ah, double impact, d'accord. Il joue un petit peu on hit, il se base pas trop sur son Z. C'est pas lui qui fera des 6K def. On accélère. Il reste. On est en quart de finale. Alors, le Rumble Malfit. Donc, c'est peut-être là que j'arrive à 8 attack speed. Donc là, je reste beaucoup trop longtemps dans le Air Rumble. C'est une petite erreur. On prend la double plante du bas. Hop, il a pas le temps de mettre une auto-attaque, j'en mets 3. On le termine. Je sais pas pourquoi il apparaît ici, par contre. Je pense pas qu'il est flash. Bon, là, le Malphite, bien qu'il soit tanky, il peut pas faire grand-chose contre nous. Il a pas suffisamment d'armure. Pas de randouin, pas de côte épineuse. Hop. Et donc, c'était quand même assez plaisant. J'aime beaucoup ce Belvet. À mon niveau, elle est souvent ban. Donc, je peux pas beaucoup la jouer. Donc là, elle était pas ban et en plus, elle était en petite étoile. Donc, j'avais le petit parchemin à l'open. L'équipe Sbire a été éliminée. Je veux pas Yumi, je veux Belvet. Pour voir les stats. Belvet ici. On a quoi? 242, 222, un petit peu de puissance, mais c'est inutile sur le champion. On est à déjà plus de 5, donc la véritable vitesse d'auto-attaque, elle proc. Bon, ça n'a pas fait tant de dégâts que ça, mais bon, c'est ok. On en est où de ça? 19 000 avec le déluge de l'âme, incroyable. Oui, il est quand même à 10 000 le Nocturne, donc ça a plutôt bien scale. Ok, je me prends la chaîne rotation, mais c'est beaucoup trop dur. Vous voyez que le fear, il est super long, c'est horrible. Et pourtant, elle a utilisé le Michael. Alors, je sais pas exactement quand elle l'a utilisé, mais en fait, je me fais nerf par le Malphite, et le Nocturne, il a trop de dégâts, il cut les heals. Non, mais c'était un petit peu compliqué. Peut-être que j'aurais pu mieux jouer, mais c'était vachement compliqué de gagner contre ce duo à la fin. Voilà, voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.